Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je fais cette petite vidéo pour occuper mes nuits, parce qu'elles sont longues généralement, et parce que mon cerveau est un petit enfoiré. Parce que la journée, mon cerveau il est en mode... Ah, dormir. Et quand j'ai envie de dormir, il est en mode... Eh, psst, psst, eh, tu dors? Non, parce que là, maintenant, à 2h05 du matin, j'ai envie de savoir si les pingouins ont des genoux. Donc voilà, après des nuits de recherche, et d'insomnie forcément, je voulais partager un peu avec vous le fruit de mes recherches, aussi débiles et sans sens soient-elles. Et aujourd'hui on va parler étymologie, si vous allez voir c'est intéressant, et pour ceux qui ont séché les cours de français, l'étymologie c'est tout simplement l'origine des mots. D'ailleurs, l'étymologie du mot étymologie vient du grec ancien étumo, qui veut dire vrai sens, et logos, qui signifie discours ou raison. Donc la raison du vrai sens. Bon, j'ai pas dit que ça serait logique non plus, D'ailleurs, ceux qui ont fait du grec ou du latin, ils sont légèrement avantagés par rapport à moi, qui ai pris option glandouille, au collège et au lycée. Le mot lycée, justement, c'est le mot qui m'a fait perdre la raison. Pourquoi il y a un satané E à la fin d'un mot masculin? Je tremblais devant une feuille, je pensais que j'allais me tromper en marquant le mot lycée sur un bout de papier. Et au fait, il y a une raison très logique pour ça. Parce que, le français, comme l'italien et l'espagnol, est une langue d'origine latine, et les latins, ils ont emprunté la plupart de leurs mots au grec. Enfin, la plupart, une partie. Et nous avons plein d'exemples aujourd'hui, d'ailleurs, dans la langue française. Nous avons musée, nous avons trophée, nous avons apogée, nous avons périgée, qui est l'inverse d'une apogée. Nous avons aussi, pygmée, et nous avons aussi, éventuellement, aussi caducée. Si, vous savez, c'est le bâton, là, qui représente la médecine. Pour les moins cultivés d'entre vous, c'est le bâton dont se sert Ange dans Overwatch pour soigner les collègues. Enfin bref. Et bien tout ça, ça vient d'une idée d'Aristote, qui a donc fondé son lycée, qui était un gymnase. C'est pour ça d'ailleurs que les Allemands appellent le lycée Gymnasium. Et bien ça vient donc de ce lycée qu'il appelait l'école péripatéticienne. Oui, je sais, aujourd'hui ça a une toute autre signification, mais péripatéticienne, ça vient tout simplement dire qui aime se promener en discutant, et donc c'était l'idée d'Aristote. Pour l'autre connotation, il faudrait voir ça avec nos amis étudiants dans les années 70 qui ont décidé de bouleverser un peu la connotation de ce mot. Bref. Mais pour ce qui est du fond de mot d'histoire sur l'origine du mot, je vous avoue que je suis un peu paumé. Parce qu'à part deux théories, j'ai pas grand chose. La première théorie dit que le lycée d'Aristote était à côté de deux temples pour le dieu Apollon lycien. Alors j'ai pas découvert plus d'infos sur ça, si ce n'est que c'est éventuellement aussi une statue qui est au musée du Louvre. Et sinon il y a aussi un petit mont qui s'appelle le mont Lycée, qui est quand même à 158 bornes d'Athènes. Et je pense pas qu'Aristote y ait foutu les pieds une fois dans sa vie. D'ailleurs, le mont Lycée, lui, tire son nom du mot lycan en grec qui signifie loup. Et pour ceux qui ont regardé les films Underworld, ça ils le savent déjà. Et ils ont perdu aussi des heures de leur temps et de l'argent pour des suites ignobles faites par des Américains qui se disaient qu'ils faisaient la suite d'un bon film. Bref. D'ailleurs, les Américains, enfin l'Amérique en général, ça vous est jamais traverser l'esprit de savoir d'où venait ce nom? Enfin, je veux dire, c'est normal, l'Europe, ça vient d'un dieu grec, l'Orient, ça vient, on s'orientait par rapport à l'Orient, par rapport à l'Est, le lever de soleil, tout ça. Enfin bref. Pour ça, on va faire très simple. On va commencer par le commencement. Si je vous dis la date 1492, je suis sûr que ça vous titille les neurones. Et on sait tous que c'est évidemment l'année où est parue Grammaire castillane d'Antonio de Nebria, première grammaire en langue verniculaire écrite en Europe. Non, je déconne, évidemment, c'est la découverte de... Eh bien au début, on appelait ce continent, les Nouvelles Indes. Parce que Christophe Colomb était persuadé d'avoir trouvé une route vers les Nouvelles Indes. Enfin, les Indes. Bon, théorie de la Terre plate, miracle, etc. Mais un jour, il y a un navigateur florentin du nom d'Amerigo Vespucci, oui, il s'appelait vraiment comme ça, et d'ailleurs vous pouvez vous taper sa fille dans Assassin's Creed 2, donc foncez, elle est bonne. Bon bref, l'ami Amerigo, il comprit que ce n'était pas les Indes, et que en général c'était même pas l'Asie du tout, parce qu'il a voyagé jusqu'au fin fond de l'Amérique du Sud, à Ushuaia. Et il admetta que c'était un nouveau monde, ce qui fut le nom officieux de l'Amérique pendant un bout de temps.
Mais sur une carte, Nouveau Monde, ça fait un peu tâche. T'imagines, t'as l'Europe, tu as l'Orient, l'Asie, l'Afrique, et le Nouveau Monde. Bon, c'était assez moche. Et bien quelques années plus tard, un cartographe allemand du nom de Martin Waldseemüller décida, dans un ouvrage paru le 25 avril 1507, de renommer ce continent en hommage au navigateur. Voilà. Donc l'ouvrage il s'appelle Osmographiae Introductio, dont le titre complet est, et accrochez-vous à vos slips parce que c'est long, Introduction à la cosmographie avec quelques éléments de géométrie et d'astronomie nécessaires à l'intelligence de cette science, ainsi que les 4 voyages d'Americo Vespucci et la reproduction du monde entier étant en projection sphérique quand plane, y compris les régions que Ptolémée ignorait et n'ont été découvertes que récemment. Plus connu aussi sous le nom de planisphère de Waldseemüller. Comment un mec qui admis simplement que le Nouveau Monde c'était le Nouveau Monde, il a son nom qui est entré dans l'histoire pour toujours. Et bien voilà, c'est fini. Si vous pensez avoir appris des trucs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager les vidéos, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire si vous avez des remarques ou des corrections. En espérant vous avoir appris des trucs, je vous salue et espère faire d'autres vidéos avec vous, et je vous dis à plus sur les internets.